Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette information. C'est aussi un rappel, c'est vraiment capital. Vous devez prendre ça au sérieux. Il y a des gens qui suivent nos appels, qui suivent tous les appels. Là, c'est une information que je donne à tous les élus. Tu es élu, tu es dans n'importe quel coin. Sache bien que ton appel tous tes appels sont écoutés, de même que tes messages, de même que tes mails. Et peut-être même à tes activités aussi, même à tes trucs électroniques, tout cela. Je parle de ça, tes activités électroniques, tout cela là, c'est suivi. De près, par ceux-là qui nous combattent. De près, par ceux-là qui nous tendent des pièges. Tout cela là, ils doivent te suivre de près. Si tu es élu, tu es dans n'importe quel coin. Sache bien que il y a des gens qui ont déjà ton nom là, avec ton numéro, et qui ont même mis ton nom dans leur liste noire, dans le but de te poursuivre pour te faire tomber dans le péché. Et dans le but de te renverser pour que tu ne sois pas sauvé comme eux. Il y a des gens, il y a une famille, je le dis, il y a une famille qui se répand. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais il y a une qui s'est répandue, qui s'est engagée à appeler les gens pour leur parler des choses qui se passent au milieu de nous. Et il leur dit, elle dit à ces gens, elle dit que voilà, que leur frère était berger parmi nous et que nous on a dit qu'il est vomi, que Dieu l'a vomi. Et c'est ainsi qu'ils se sont retirés. Vous savez, ces gens n'ont point du tout peur de mentir. C'est des gens qui n'ont point du tout peur de mentir. Ils n'ont point du tout honte ni peur de mentir. Et il les invite et il leur explique cela dans le but de les détourner de ce Jésus-Christ. Et il leur expose, comme ils suivent les appels, là, ils suivent cela. Malheureusement, ils suivent ces appels pour devenir... ils se réclament des gens qui ont vu le soleil avant nous, mais ils ne suivent pas nos appels pour devenir des sages du Seigneur Jésus-Christ, mais ils suivent plutôt nos appels pour devenir pire. Et je vois qu'il n'y a plus de même de délai pour eux. C'est vraiment terrible. Donc, il dit que leur frère était parmi nous et qu'on a accusé leur frère et qu'on a dit que voilà, c'est Dieu qui a vomi leur frère et que voilà, et c'est ainsi que ils se sont retirés avec leur frère là, ils sont à la maison. Et maintenant là, que c'est Dieu maintenant qui est en train de nous punir, et voilà, c'est Dieu qui est en train de faire cela. Et que voilà qu'il explique cela à ces gens-là dans le but de les détourner. Toi qui es dans n'importe quel coin, que tu écoutes, tu reçois l'appel de ces gens, tu dois cesser. Ces gens, ils ont des filières partout. Celle qui m'a appelé, tout comme leur frère dont elle parle des trucs, ils ont les agents partout. Ils ont les agents partout. Et la technique, envoyer de l'argent à ces gens-là, ça selon ce qui s'est passé, selon ce qu'on voit aussi. Ils envoient de l'argent, ils font tout pour le corrompre. Et le plus souvent, c'est vraiment terrible. Hein. Le plus souvent, c'est ceux-là qu'on a chassés du milieu de nous. Mais comme ces gens comme ceux qu'on a chassés du milieu de nous, ou ceux sur lesquels nous avons des soupçons, ou ceux dont la vie ne marche pas du tout, c'est avec ces gens-là qu'ils prennent contact.
et pour les exploiter afin de leur donner le nombre. Chaque fois qu'il y a un nouveau élu, à travers les agents là, ils reçoivent l'information que les élus ont trouvé un étranger. Chaque fois, tous les partages, tout ce que vous faites pendant le culte, les agents là leur rapportent aussi cela. Et ça, c'est partout. Ici, à ça, ils ont les agents. À Kumbra, c'est à travers les agents aussi de Kumbra, il y a des trucs, c'est ainsi qu'ils ont complété la fermeture du sentier. Ils ont complété contre les élus de Kumbra. Ils ont complété, voilà. Ils ont complété contre les élus de Kumbra. La même chose, ils sont faits ici. Ils ont les agents ici. Et ils sont en permanente communication avec ces gens-là, en leur donnant de l'argent, en faisant ceci, en faisant cela, en les appelant, en leur faisant des promesses, des trucs. Voilà, c'est ça hein. Servir Dieu de manière moderne, c'est ça le modernisme maintenant dans l'église. Voilà, c'est ça, on appelle ça le modernisme, ou c'est la mondialisation dans l'église. Bon, ça, j'appelle ça de la mondialisation dans l'église parce que tout cela travaille pour l'antichrist. Mais si j'appelle ça aussi le modernisme dans l'église, c'est pour que vous compreniez, voilà, des phénomènes, parce que le Seigneur parlait des phénomènes à la fin des temps. Ils ont les agents partout. Je vous le rappelle, ils ont les agents partout, dans des villes et dans beaucoup d'autres lieux. Et le but, c'est pour recueillir des informations. Donc, tout ce que les élus font physiquement, ils reçoivent ces informations et nos appels, messages, mails ou ceci, ils suivent aussi directement. Ils suivent directement. Ça, c'est leur nature. Donc, ça, c'est leur nature et des trucs. Donc, ça, c'est leur nature. Mais seulement que quand l'homme sème quelque chose, il va récolter. Quand l'homme sème quelque chose, il va récolter. Bien que c'est eux qui ont fait ces choses-là, parce que ce sont les démons. Je vais après aborder quelque chose avec vous. Ce sont les démons qui ont créé ces choses et même celles qui aujourd'hui appellent les gens partout de trucs, le Seigneur nous a révélé, le Seigneur à moi-même, le Seigneur m'a révélé, j'ai partagé même d'autres personnes, même ceux même par lesquels aujourd'hui, ceux même à travers lesquels ils nous combattent ou ceux qu'ils utilisent aussi contre nous ont reçu. Ce ne sont pas des humains, ce n'est pas du tout un humain normal. Donc maintenant, elle, comme ce sont ces entités-là qui ont créé ces choses, bon, c'est eux qui ont créé. Donc nous-mêmes, là, on a en train de demander. D'ailleurs, même le téléphone, quand tu utilises un téléphone, peut-être d'abord 0,00000000000 jusqu'à 1% d'abord est dans ton avantage. Mais 99,99 là, mon frère, ma soeur, c'est dans leur avantage. Ce téléphone, tu utilises le téléphone. Ne dis pas que c'est toi qui bénéficies. Hein. C'est eux qui bénéficient plus que toi. Ils bénéficient 99 sur 99 de pourcent de ça. C'est ça ce qu'ils gagnent. Mais toi, là, c'est 0,0000, même 1000 millions de 1%. Donc, c'est ça seulement ton avantage. Non, ton avantage n'est que de rien. Est-ce que tu comprends? Donc, le téléphone, l'ordinateur, ou ceci, tout cela là, et rien. Donc, comme c'est eux qui ont créé, et ça nous, si aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus utiliser le téléphone, ça c'était ma décision. Ça, c'était ma décision. Et c'est ce que j'avais. Et si seulement si, ce n'est pas pour les nouveaux élus, ou pour ceci ou pour cela. Depuis déjà, j'arrête déjà d'utiliser le téléphone. Et ceux-là qui croient, qui suivent nos appels ça et là, c'est si facile. C'est si facile de faire de manière à ce que vous-même, sans rien. Bon, même c'est des gens qui ont des cerveaux animaux, donc même des trucs. Donc continuez. Ils croient qu'on ne peut pas éviter, on peut faire quelque chose sans qu'eux-mêmes ils le cherchent. Ils ont oublié. Quoi. Mais comme c'est des gens qui ont des cerveaux animaux là, c'est ça. Donc, bon, c'est votre nature là.
C'est votre nature. Donc, c'est pas aussi, ce n'est pas du tout incroyable et c'est pas aussi surprenant. Donc, des trucs, donc c'est votre nature. Non, ces gens s'appellent les gens partout pour leur dire, on a publié un enseignement sur ceux-là qui connaissent les pensées des gens, sur ceux-là qui des trucs comme ça. Et même aussi, il y avait un désordre aussi parmi les élus. Alors ça là, il rapportait. Vous savez, quand le monde des ténèbres, c'est le même monde des ténèbres qui t'utilise contre le salut des âmes. Et dès qu'il t'utilise, c'est lui-même là qui revient. C'est lui-même là qui va revenir là pour t'exposer, pour t'humilier. Alors, vous voyez ça? Non, maintenant, elle se sert cela là pour partager avec des gens ça et là. Pour leur faire croire que voilà que eux ils ont raison. Ou pour leur faire croire que c'est faussement qu'on les a chassés du milieu de nous. Que c'est faussement des trucs qu'on les a accusés. Et que c'est faussement qu'on les a mis de côté. C'est faussement qu'on les a chassés du milieu de nous. Donc c'est ça, c'est qu'elle est en train de répandre. Et le but, c'est pour amener les gens à croire que nous, on partage le mensonge. Que c'est des mensonges que je partage avec des gens. Que ce n'est pas la vérité. Vous voyez? C'est un agent de Satan. Donc, bon, d'ailleurs, tous les démons sont des agents de Satan, donc c'est pas aussi surprenant. Donc, ils sont tous au service de Satan, donc c'est pas aussi surprenant. Donc, voilà, c'est ça le message qui est véhiculé. Le but de ce message, c'est pour que tu sois informé. Je t'informe d'abord. J'ai un cœur pur. Le but de ce message, ce n'est pas du tout pour humilier une personne, ni pour me défendre, ni pour aucune autre intention. Le Seigneur connaît mon cœur. Moi, le Seigneur connaît mon cœur. Moi, dès même, il y a des choses que les gens publient, de n'importe quoi que les gens publient contre moi. Mais je ne réponds même pas. Merci pour ça, je prends le temps pour partager avec toi. C'est pour t'informer, pour te rappeler peut-être de quelque chose que tu as suivi mais que tu n'as pas compris. Mon frère, ce que vous devez comprendre, quand j'étais dans cette famille, quand les élus encore d'Injamena, on était encore dans cette famille, on se réunissait dans le terrain de cette famille. Ils ont, bon, comme des trucs, mais celle-même là qui appelle les gens, c'est une personne qui lit les pensées des gens. Même, je peux même citer des gens de cette famille qui lit les pensées des gens. Ce que tu penses, ils connaissent automatiquement. Je peux même le citer. Mais je ne vais pas le faire. Mais je parle d'elle seulement. Parce que peut-être que mais je peux le citer. Et ils croient que vous savez, bon, même c'est pas important, même c'est pas intéressant aussi d'en parler. Donc, ils ont oublié. Bon. Mais ils savent très bien que je les connais. Mais comme je ne les ai pas dénoncés, comme je ne les ai pas exposés, et ils croient que, et il faut maintenant, bon, ils ne croient pas, mais il faut ainsi pour présenter aux gens que voilà, ils sont sains, ils sont ceci. Mais c'est des gens qui connaissent ce que tu penses automatiquement, ils le savent. Ce que tu penses là automatiquement, ils le savent. Par exemple, vous prenez cette famille. Bon, je vous donne parce qu'elle a publié ça là partout, même son nom c'est déjà reconnu. C'est partout, même elle-même, elle s'est exposée partout et puis voilà, c'est répandu partout. C'est ce qu'elle fait même aussi. Elle tente là des trucs. Et le plus souvent, hein, c'est des gens qui ont des problèmes spirituels qu'elle contacte le plus souvent. C'est des gens sur lesquels on est, des gens qu'on veut même contacter. C'est des gens qui ont des problèmes spirituels ou des gens qui viennent d'être parmi les élus, là, qui les appellent ou ils cherchent à les manipuler pour les détourner du Seigneur. Et c'est parfois, c'est des gens, c'est des gens, c'est des gens, même, c'est des gens qu'on a chassés aussi et qui les utilisent aussi contre les élus. Alors, je vous donne, comme même vous, c'est parti. Elle-même, elle s'est exposée partout. Donc, veuillez m'excuser, je vais quand même donner. Par exemple, vous prenez Ranama. Tout ce que tu penses, elle connaît. Tout ce que tu penses là, elle connaît.
Dans ta chambre à coucher, ce que tu penses même, elle connaît. Si vous habitez ensemble, là où celle dort dans l'autre chambre, que tu es même dans l'autre chambre, ce que tu penses, elle connaît. De l'autre côté, même si vous êtes ensemble, ce que tu penses, elle connaît. Ça, c'est elle seulement. Il y a d'autres encore personnes dans la famille, là, dans cette famille qui lisent les pensées des gens, qui connaissent les pensées des gens. Qui lisent les pensées des gens et qui connaissent les pensées des gens. Ah, veuillez m'excuser. Le but de ce message, c'est pour vous inviter à la repentance. Je ne dis pas cela pour condamner une personne et des trucs comme ça, mais c'est pour vous inviter à la repentance. Si vous croyez que je ne vous connais pas, alors c'est que vous insultez le Seigneur Jésus-Christ dont je suis le serviteur, loin et le fils d'un aveugle. Donc vous insultez le Seigneur Jésus-Christ. Vous insultez le Seigneur Jésus-Christ d'un aveugle. Mais je vous connais parfaitement. Donc, ils lisent les pensées des gens. Ce que tu penses, ils connaissent. Mais je ne vais pas citer les autres. Mais elle seulement, je dis et les sages maintenant. Et le but, c'est pour que vous de la famille, toi qui es de cette famille-là, si tu écoutes cela, tu peux toi-même faire une expérience. Et ça, c'est expérimentable. Et puis toi-même, tu peux faire une expérience de pensée ou de thé. Ou toi-même, tu peux automatiquement commencer par réfléchir sur ton passé. Et automatiquement, tu vas comprendre. Il y a des gens dans cette famille qui lisent les pensées des gens. Il y a des gens parmi les élus qui lisent les pensées des gens. Il y a des gens parmi les élus partout. Mon frère, ma soeur, sur cette terre-là, il n'y a pas un lieu où tu ne vas pas rencontrer des démons. Dans Genèse 4, pendant que Adam, Ève, Caïn et Abel étaient là encore, parce qu'ils étaient là encore, il y a un pays qu'on appelle le pays des Nodes, pays des Nodes, pays des hommes courbés. Et ce pays compte combien de milliards de population? Ce pays, c'est le pays des démons, le pays des reptiliens. Donc les anges qui étaient précipités avec Satan, qui étaient chassés du ciel avec Satan. Ils étaient combien de milliards? Donc, dès qu'Adam était tombé dans le péché, ces anges-là, ces anges rebelles-là, comme ils sont précipités, Dieu les a dépouillés et puis ils les sont, pas dépouillés, mais comme Dieu les a, oui, mais même il les a maudits. En ce moment même, Adam était déjà tombé dans le péché, Dieu les a maudits déjà aussi. Donc, il dit, tu seras le plus maudit parmi tous les animaux. Donc, Dieu les a réduits au dernier degré. Le dernier degré même des animaux. Pas dernier degré. Ça peut dire que les animaux normaux sont des créatures bénies de Dieu. Tandis que eux, ils sont des animaux. Ça, c'est des animaux, ils sont autre chose carrément. Le mot même. Donc, pendant que Adam était 4 déjà, il y a un pays de Nod là qui compte déjà des milliards et des milliards et des milliards de populations sous Satan. Donc, c'est le pays des démons, pays des hommes courbés, hommes courbés, Nod là qu'on appelle aussi reptile. Bon, Nod c'est courbé. Donc, nous, pays des Nodes, donc pays de Nod, c'est pour le pays des hommes courbés. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire que c'est un mot, ça rend Nodo. Donc, c'est pour dire que c'est courbé. Donc, pays des Nodes, ça signifie, au contexte biblique, ça signifie pays des hommes courbés. Pays dont la population marche à courbée. Donc, c'est ça, donc c'est pour parler des reptiliens. Et la langue sarcée, c'est la vraie langue juive que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Donc, là déjà, donc en ce moment, si au temps d'Adam, ils étaient des milliards déjà, pendant que Adam, Ève, avec ses 2 enfants, étaient là déjà, il y avait des milliards et des milliards de démons déjà. Donc, il y a beaucoup de démons à la surface de la terre. Et pire encore, après, s'ajoutent des anges déchus. Encore pire encore, s'ajoutent leurs semences. Ils sont plus nombreux. Il n'y a pas un lieu où vous n'allez pas rencontrer des démons. Il n'y a point du tout un lieu où vous n'allez pas rencontrer de démons. Et comme ils sont plus nombreux que les humains à la surface de la terre, mon frère, ma soeur, ils ont fait même ils ont fait de beaucoup d'humains normaux créés à l'image et à la ressemblance
de Dieu des satanistes et des sorciers. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de satanistes et des sorciers à la surface de la terre qui des gens qui ne sont pas dans l'occultisme. Donc, parler des satanistes parmi les élus ne font point du tout. Ne font point du tout des élus, ne font pas du tout de tous les élus des satanistes. Bon, c'est des gens qui cherchent toujours. Vous savez, eux-mêmes là, ils s'exposent. Ils s'exposent en tant que des animaux, que les animaux même sont mieux que eux. Je ne dis pas cela pour les insulter. Loin de moi cette pensée-là. Parce que même dans 1 Corinthiens 2, le Seigneur parlait de l'homme animal. Donc l'homme animal, c'est un homme qui ne réfléchit pas et qui parle comme ça. Qui ne réfléchit pas et qui parle. Dès que tu parles de trucs là, il se base sur un point qu'il croit que c'est une faute, qu'il croit que c'est une erreur, qu'il croit que c'est ceci, il ne cherche pas à vérifier et qu'il croit que c'est ça et directement il se met, oui c'est ça, lui-même il a dit que et voilà, et c'est comme ça. Donc c'est pour ça, donc le Seigneur parle et les hommes animaux ou l'homme animal dont tu as parlé 1 Corinthiens 2, ce n'est pas du tout des humains normaux, ce sont plutôt des démons. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce sont des démons. Tandis que l'homme charnel maintenant, il s'agit d'un homme. Il s'agit de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, mais qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui n'a pas Christ dans sa vie, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui vit selon la chair. Et après, le Seigneur parle de l'homme spirituel. Donc il s'agit de l'homme charnel que Dieu a choisi, que Dieu l'a fait quitter la chair pour devenir spirituel. Dieu l'a fait quitter le monde pour devenir spirituel, pour le mettre à part, pour le servir, pour être saint pour lui. Donc, c'est ça l'homme spirituel. Donc, il n'y a pas un lieu, un lieu où vous n'allez pas rencontrer des satanistes et des gens qui ne lisent pas des pensées des gens. Ça, c'est impossible. Même dans cette famille, il y a des gens, je ne vais pas les citer, mais je parle de l'unique cas, mais je ne vais pas citer les autres. Je ne vais point du tout citer les autres. Ils sont plus nombreux. Alors, ils sont plus nombreux. Les créatures de Satan, ils sont plus nombreux. Les semences de Satan, elles sont plus nombreuses. Les semences de Satan, et ils sont plus nombreux, les démons à la surface de la terre. Donc, je vous invite à la repentance. Donc, si parmi les élus, je parle des gens qui lisent les pensées des gens, oui, c'est un message que j'enregistre. Le but de l'enregistrement même que je fais, c'est pour interpeller les élus sur place qui écoutent et c'est pour interpeller aussi les élus qui me suivront, qui suivront aussi ce que je vais publier. Donc, c'est dans cela. Il y a des messages. Le Seigneur me met, je partage cela pour que ceux qui se placent écoutent et ceux-là qui ne sont pas sur place, des trucs, même ça ne conteste, même c'est pas moi qui, des trucs, c'est que l'esprit m'oriente à partager, même ça ne concerne pas les élus sur place, au moins c'est comme c'est enregistré, ça concerne obligatoirement une personne que Dieu va conduire pour suivre cela, pour lui ouvrir les yeux. Donc aujourd'hui, il se base sur ça. Voilà. On les a accusés et que maintenant, des trucs, aïe. Vous voyez ça? Donc, voilà. Elle-même, elle lit les pensées des gens. Il y a d'autres personnes dans la famille même qui lisent les pensées des gens. Mais je ne vais pas les citer. Et comme eux-mêmes, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et la Bible dit, ne jetez pas des nourritures saintes aux chiens, des vers qui les prennent et ne vous dévorent, et ne vous déchirent. Donc, il y a des choses que je ne vais pas dire, parce que quand tu parles de cela, ils vont se saisir, ils vont se baser sur ça pour combattre. Donc, tu dis cela pour leur salut, mais eux, ils vont prendre cela pour t'attaquer, pour te combattre, pour salir ton nom. Et c'est ça ce qu'ils font le plus souvent. Donc, même, il y a des informations, je peux dire que tel est ceci, tel est cela, mais je ne vais jamais du tout dire tel à tel ou fait je ne vais jamais du tout le dire. Je ne vais pas. Il y a des idées parce que quand tu jettes une nourriture sainte à un chien ou à une chienne, c'est pour manger. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est dans Matthieu, je ne suis pas en train d'inventer. Lisez Matthieu
7, le verset 6, vous allez trouver. Donc, il va se tourner pour te dévorer. Matthieu 7, verset 6. Donc, ce message, je l'adresse vraiment à ceux-là. Vous qui avez écouté cela, peut-être que, comme elle a l'art de mentir, de l'oubli, et elle n'a point du tout, c'est un très mauvais signe. Elle n'a point du tout peur, et elle n'a point du tout honte de mentir et de raconter de faussetés sur les gens. Et elle, jusqu'aujourd'hui, elle est à la recherche. Elle-même, elle manigance des gens. Elle-même, elle soulève des gens contre nous. Elle-même, elle fait tout contre nous dans le but au moins de trouver une preuve qui va justifier que la famille est innocente. Alors, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous allez gagner si si le monde entier croit que vous n'êtes pas dans l'occultisme et que par la suite vous vous retrouvez en enfer? Bien qu'elle fait cela pour vous faire croire, pour que vous, les innocents de la famille, vous croyez que vous êtes sur le droit chemin et que c'est ça, et alors que vous marchez vers l'enfer. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Donc elle fait cela pour vous faire croire que voilà, vous êtes sur le droit chemin et le but c'est pour vous duper, c'est pour vous mentir, pour vous tromper, pour vous avoir. Alors, je te dis cela pour que tu te réveilles. Le Saint-Esprit, ça dit une parole que tu ne dois pas du tout oublier. Que sert-il à un homme de gagner toute chose, de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme? Donc, que sert-il? Donc, en d'autres, et le verbe est bien utilisé. Que sert-il à un homme? Que sert-il? Le verbe est au présent. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, c'est ça, non? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Non, le verbe servir est conjugué au présent, c'est ça, non? Mais après, la suite dit, s'il perdait, donc vous voyez ça? Donc en voulant déjà, s'il perdait le salut de son âme, donc c'est pour dire qu'en voulant gagner tout le monde déjà, tu es dans le péché et tu as déjà perdu ton salut. Donc, déjà même ce que vous êtes en train de faire, vous avez perdu déjà votre salut. Vous êtes déjà sur le mauvais chemin. Bon, j'ai dit avec certitude et sans me tromper, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible. C'est des gens qui ne méditent pas la parole de Dieu. C'est des gens qui ne méditent point du tout la parole de Dieu. Ils n'ont point du tout la crainte de Dieu dans leur cœur. Si seulement s'ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur, depuis leurs larmes ont déjà coulé. Mais je ne dis pas, veuillez m'excuser, je ne te dis pas cela pour t'imposer de te repentir. Est-ce que tu me comprends? Fais ta vie, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, j'étais déjà averti. Et j'ai déjà partagé. J'étais dit déjà la vérité. Ça, c'est entre tes mains. Je n'étais pas. Ça, c'est entre tes mains. Ta vie, là, c'est déjà entre tes mains. Entre tes mains et entre les mains de Satan. Ce n'est pas du tout entre les mains de Dieu. Et ne te donne pas de faux espoirs en tenant tel langage, tel propos. Ne te donne point du tout ces faux espoirs-là. Donc, j'ai déjà partagé avec vous. Il y a des gens dans votre famille. Là, je parle de la famille Jimton. Il y a des gens dans cette famille qui lisent les pensées des gens. Il y a des gens, j'ai parlé des gens. J'ai parlé des gens. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens dans cette famille qui lisent les pensées des gens. Tout ce que tu penses, là, ils savent. Et ils se basent, et là, je vous partage maintenant. Donc, ils se basent sur les pensées, sur tes pensées-là pour fabriquer des rêves. Pour dire, voilà, on a reçu tel réponse, c'est ça ce qu'il faut pour vous avoir là. Bon, normalement, je ne devais même pas partager ça avec vous, puisque vous-même vous avez. Bon, mais si je partage, c'est pour vous, pour les autres. Mais pour toi, fais ta vie, fais ta vie. Moi, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà fait ma part. Il se base sur vos pensées pour fabriquer des rêves, pour fabriquer des visions et pour manipuler des gens avec des faux rêves, de ceci ou des fausses prophéties pour vous. Et même ça, ce ne sont même pas des prophéties, ce ne sont même pas des rêves. D'ailleurs, vous connaissez même la nature de ces soi-disant
ces rêveurs là, vos rêveurs là, qui vous donnent, qui vous produisent, hein, qui vous pondent des rêves. Là, vous les connaissez et vous connaissez leur état spirituel avec leur nature spirituelle aussi. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc, avec mes soeurs, je ne te dis pas cela pour t'imposer de me croire, mais pour moi, ma mission, c'est d'avertir. Et d'ailleurs même, ce message, je le fais, je l'enregistre, non pour t'avertir, toi, de la famille Jim Tolum, non pour t'avertir, j'étais déjà averti depuis déjà, mais c'est pour avertir ceux-là qui croient à ces mensonges, qui croient à ces fausses accusations, qui croient à ces gens-là, qui n'est bon, comme ils ont des cerveaux animaux, chaque chose qu'ils disent là les expose terriblement. Mais quand ils disent qu'ils sont des enfants, ça les énerve plus encore. Quand ils disent qu'ils parlent comme des enfants, ils agissent comme des enfants. Ce qu'ils font eux-mêmes, ce qu'ils font même là, ça les expose terriblement. Et quand tu dis cela, ça les énerve au nerf carrément. Oh, ils ont vu le soleil devant toi. Tu es qui d'abord? Ils vont raconter des choses. Donc, c'est pour toi, peut-être, qu'ils ont appelé pour raconter de faussetés. Là, que j'enregistre cela. Et toi qui es une humaine normale et que tu suis cela, je t'invite vraiment de partager ce message avec n'importe qui. Télécharge ça et en partage avec les autres. Si tu connais une personne qu'ils appellent, partage avec cette personne-là pour l'inviter à la repentance. Et peut-être, et si tu connais une personne avec qui il est en relation, il faut bien te rassurer aussi parce que la plupart, c'est des gens, c'est des démons. Là, je le dis, certaines personnes, certaines de ces personnes qui les appellent contre nous, là, ou pour les envoyer au milieu de nous, pour avoir des informations, ce sont des démons. Je te parle au sérieux. Je te parle sérieusement. Là, ça te fait comprendre ce qu'ils sont déjà. Et ce qu'elle est véritablement aussi. Et certaines, là, c'est des gens qu'on a chassés du milieu de nous. Des hauts satanistes. Et même des démons. Des semences satan. Et certains, c'est des gens qui ont des problèmes spirituels. On les connaît très bien. Ils sont parmi nous, ils ont des problèmes spirituels. Alors, c'est avec ces gens qu'ils cherchent et ils prennent un contact contre nous. Alors, d'ailleurs, à travers ce que je ne suis pas du tout là pour vous mentir. Est-ce que tu me comprends? Je ne suis point du tout là pour vous mentir. Ces informations sont vérifiables. Et si des trucs comme ça, malheureusement, je ne vais pas vous citer leurs agents là. Les agents là, bon, je ne vais pas vous les citer parce que c'est les agents secrets. Si je vous les cite encore, ça ne va pas vraiment les aider. C'est ça, non? Donc, malheureusement, je ne vais pas vous citer les agents là, mais vous-même là, mais rassure-toi et garantis-toi que je te dis la vérité. Comment est-ce que comment est-ce que j'ai un problème mental pour venir là, pour qu'à cette heure-ci, je prenne mon temps pour raconter des mensonges. Donc, rassure-toi que je te dis la vérité. Donc, voilà. Donc, c'est partout. Tu vas rencontrer les démons partout. Et là où il y a la vérité, les démons affluent dans le but de manipuler des âmes. Et si vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu, c'est ces démons vont vous manipuler. Mais si vous vivez dans la crainte de Dieu, avant même qu'ils arrivent, ou dès qu'ils sont déjà parmi vous, des trucs que le Seigneur vous expose tout. Même nous, avec les élus, dans la plupart, bon, pour tous les cas, le Seigneur, avant qu'ils ne viennent parmi nous, le Seigneur nous révèle cela. Le Seigneur nous révèle. Et pour certains cas, ils sont, même quand ils arrivent une fois, deux fois après, le Seigneur révèle à tel. Même des gens qui ne sont pas parmi nous, le Seigneur leur révèle. Et c'est ainsi que ces démons, c'est seulement Satan, ces satanistes et leurs agents, ou et ceux-là qui sont à leur service, et partout là, ils interdisent. Parfois, ils ont développé des techniques partout hein, dans le but de nous déconnecter ou de déconnecter les élus de nous. De déconnecter. Ils manipulent les gens à déconnecter les gens, à déconnecter les élus de nous. Et comme ça, là, ils vont manipuler les informations. Et comme ça, là, si des trucs, et puis voilà, et c'est comme ça qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'ils veulent faire. Donc, c'est comme ça qu'ils manipulent. Dès même quand c'est une vision, dès même, le Seigneur a déjà révélé ça. C'est en 2000, combien? On était là-bas encore.
C'est en 2022, non? C'est la Pâque de 2022. C'est ça, non? La Pâque de 2022. Le Seigneur avait, le Seigneur avait révélé, donné ces rêves-là. Que le monde des ténèbres, ça c'est à des frères. J'ai oublié leur nom. Ces frères-là qui ont partagé que le monde des ténèbres. Et même quand j'avais quitté N'Djamena pour d'autres, quand les frères ont partagé que le monde des ténèbres a décidé maintenant de faire tout pour séparer les élus de moi, déconnecter les élus de moi, pour que les élus ne partagent plus de rêves, plus d'informations, plus de ni leurs problèmes avec moi, dans le but d'avoir les élus, dans le but de détruire les élus. Ça c'est en 2022 là-bas, je ne suis pas en train de mentir. Ah, même 2000, même 2000, même 2000, même 2020 aussi, hein. En 2020 là, c'était quelles sœurs? Ce sont des sœurs là, et quels frères là, qui ont reçu ça, ils ont partagé même avec nous aussi. Je crois avoir écrit ça, non? Saisi ça ou je n'ai pas saisi, je ne sais pas. Que ces sœurs a dit, c'est 2020, c'est des sœurs, des frères, je crois que c'est même à la vue de tout le monde, ils ont partagé. Qu'après que le monde de ténèbres va faire que les élus soient déconnectés de moi, des trucs comme ça, pour qu'il n'y ait plus, qu'ils ne partagent plus des rêves avec moi, pour qu'ils ne partagent plus leurs problèmes avec moi, ou des trucs comme ça, et comme ça là, et dans le but de les avoir. Dans le but de les avoir. Ah, ça c'est des choses, ça c'est des visions. Et ça c'est des trucs 2020 là-bas. C'est 2020 là-bas. Et l'autre, ça c'est avec moi-même en 2022. Et voilà, vous voyez ce qui se passe là. Donc, il manipule des choses, il manipule. Et c'est comme ça, tout ça, ce sont des hautes manipulations. Et c'est des choses que le Seigneur a annoncées là-bas. Le Seigneur a annoncé depuis. Le Seigneur a annoncé depuis ça là, depuis. Et quand après j'ai écouté l'information, moi je ne fais que sourire parce que le Seigneur a annoncé cela et ça s'est passé aussi exactement. Je ne faisais que sourire seulement et j'ai dit, ah Seigneur, oui, c'est ça. Donc bon, là c'est aussi un sujet de prière. Chaque fois que le Seigneur révèle il faut que c'est bon de recevoir cela et c'est bon aussi de beaucoup prier pour briser et révoquer cela pour que cela n'ait pas lieu. Je crois qu'on a reçu l'information, mais on n'a pas prié contre ça. Ça, je reconnais cela et je demande vraiment pardon aussi au Seigneur. J'excuse parfois ça. Voilà, donc ce sont des choses qui se passent. Donc je t'invite vraiment à la repentance. Il y a partout les semences Satan lisent les pensées des gens. Ils sont 50% démons. Non, mais avec les 50% démons là, ils lisent les pensées des gens. C'est ça, non? Et 50% humains. Donc, les semences Satan lisent les pensées des gens. Les démons, naturellement, ils lisent les pensées des gens. Les anges déchus, tous, ils lisent les pensées des gens. Ça, c'est ça ce qu'ils font. Même les extraterrestres ou les trucs qu'ils créent, ils lisent tout cela là, ils lisent aussi les pensées des gens. Et il y a des hauts satanistes aussi qui ont ce pouvoir de lire les pensées des gens. De lire les pensées des gens, de connaître les pensées des gens. Il y a ceux qui sont dans les mondes, qui sont dans l'occultisme, qui travaillent constamment avec Satan, auxquels les démons leur rapportent aussi les pensées des gens. C'est ça. Donc, ce n'est pas. Donc, en N'Djamena, même dans cette famille-là, il y a des gens qui lisent les pensées des gens. Je n'ai pas seulement présenté cela. Comme ils sont décisifs sur leur décision, je les laisse seulement. Et ils vont. Et eux-mêmes, je les laisse seulement entre les mains de Dieu. Et comme ils sont décisifs, là, je les laisse comme ça pour voir si, au jugement dernier, parce que moi, aujourd'hui, tu fais quoi là? Je m'en fous. Quand tu fais, je te dis déjà la vérité. Et tu fais comment là? Ça, je sais que je te dis la vérité. Tu ne veux pas, tu ne mets pas en pratique cela, tu vas te retrouver en enfer. Je t'ai dit la vérité. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le Seigneur qui a révélé ces choses.
à des gens qui sont loin, à des gens qui sont avec nous, ça et là, et c'est le Seigneur qui a révélé tout cela. Il y a moi-même que le Seigneur a révélé. Il y a certaines choses là, je mets de côté. C'est la parole de Dieu. Je prends verset biblique. Ce que tu fais, c'est pas biblique. Une personne qui accuse faussement des gens, une personne qui est si méchante, tu lui demandes d'abandonner la méchanceté, la personne le fait. Tu crois que naturellement cette personne sera sauvée? Donc, je te dis, tu veux, tu ne veux pas. Moi, je sais que tu veux, tu ne veux pas. Si tu ne te répands pas, tu vas atterrir en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi que tu feras, tu te retrouveras en enfer. Donc, comme je l'ai averti, et maintenant il se croit sage des trucs. Voilà, c'est ça. Hein, vous voyez ça. Donc, il y a des gens dans la famille là, qui lisent les pensées des gens. Et il y a des gens aussi partout qui lisent les pensées des gens. Il y a même des satanistes qui viennent, qui parmi les élus, lisent les pensées. Je les connaissais. Je les connais. Je les connais. Et je les ai mis dehors. Il y a certains que, des trucs, je rends des actions de grâce. Je rends des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ et que son nom soit glorifié. De ce qu'il ne me cache rien. Il ne me cache rien. Il ne fait que m'apprendre des choses. Il ne fait que m'ouvrir. Il ne fait que m'apprendre des choses. Il ne fait que m'ouvrir les yeux. Il ne me fait qu'exposer des choses. Il ne me fait que découvrir davantage, profondément des choses. Ces mystères cachés. Ces mystères divins cachés. Il ne fait que m'apprendre vraiment des choses. Il lui rend vraiment des actions de grâce et que son nom soit glorifié. Voilà. Et ces gens lisent les pensées des gens. Donc c'est pour eux, c'est parce que partout les lieux, partout, même parfois en évangélisation même, là, tu vois des gens qui lisent les pensées des gens, des trucs partout. Donc c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Vladimir Poutine même en a parlé. C'est un phénomène mondial parce qu'ils sont plus nombreux que les humains à se faire la terre. Donc si je donne l'enseignement qu'il y a des gens qui lisent les pensées des gens, c'est pour dire que c'est pour informer à ces gens qui dans le monde entier lisent les pensées des gens là, que cette activité ne vient point du tout de Dieu. Ça ne vient point du tout de Dieu. Même à ces gens de la Bible, Dieu leur a donné ça temporairement. Ce n'est pas tout au long de leur vie, mais temporairement. Et c'est fini. Temporairement. Temporairement. À Élie, c'était une seule fois, non? C'est ça, n'est-ce pas? À Élie, c'était une seule fois. Je crois que c'est ça. À Élie, c'était une seule fois. Ah, c'est Élie même, non? Et à Élisée, ça, ce n'est pas à Élisée, ce n'est pas toute sa vie qu'il lit. Non, non, non. C'est comme ça. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, si tu vis, toi, tu lis les pensées des gens aussi. Chaque bien que tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme. Si tu connais les pensées des gens, tu lis les pensées des gens. C'est que la personne pense, tu vois automatiquement, tu sais automatiquement, tu connais automatiquement. C'est de la sorcellerie, c'est de la haute sorcellerie. C'est de la haute magie. Et tu dois abandonner cela. Tu dois quitter cela pour ton salut. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Je t'invite vraiment à la repentance. Je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour ton salut. Le but, c'est cet enseignement, ce n'est pas pour te condamner. Et ce sont ces gens eux-mêmes là qui, ils ont la liste de ceux-là qui doivent vous poursuivre pour les faire tomber dans le péché, dans le but de faire croire aux gens que ces gens-là, les visions qu'ils recevaient seraient de fausseté. Vous voyez ça? Donc, vous voyez, c'est seul un homme animal comme eux là qui va les croire. C'est ça, non? Par exemple, on prend le jeune prophète dans la Bible. Le jeune prophète dans la Bible et le vieux prophète. Quand le jeune prophète était venu prophétiser, il avait prophétisé, non? Mais après, il est parti. Mais quand même, il était tombé dans le péché et qu'à cause de ce péché, il était mort. Est-ce que ce qu'il a dit là ne s'était pas accompli? Ça s'est accompli exactement, n'est-ce pas? Non, vous voyez, ces gens, et comme ils n'ont pas de cerveau là, c'est pour cela moi, chaque fois qu'ils disent des choses aux gens, ils racontent des choses aux gens et que j'apprends. Et que j'apprends et qu'on partage avec moi là. J'ai ri tout seul et j'ai dit, mais ça là. Et parfois même, j'ai l'envie de les appeler ou d'appeler ceux-là qui sont vraiment des humains
ou ceux-là qui sont juste manipulés pour leur dire, mais comment, pour les inviter vraiment à réclamer leur cerveau humain. Parce que ces innocents, ils ont volé leur cerveau, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas penser au-delà. Ils ne peuvent pas voir au-delà de leur nombril. Ils ne peuvent pas voir au-delà au-delà ou au-devant. Ils ne peuvent pas voir. Parce que leur cerveau s'est volé aussi. Ils ont volé leur cerveau et leur mémoire. Et peut-être si tu appelles ces gens-là, ils vont dire, ah, je ne prie pas comme avant. Je ne médite pas la parole de Dieu comme avant. Ils vont te témoigner qui ne peuvent plus, qui ne gênent pas comme avant. Si tu appelles ces innocents, ils vont te dire ça, qui ne peuvent plus gêner comme avant. Mais quand tu lui dis, voilà, parce que tu vis dans le péché que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas prier. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier de Dieu. On va dire, non, tu es envoûté. On va te dire encore, ils vont te surprendre par ça. Non, tu nous as voté. Non, tu nous accuses faussement. Et c'est ça qui. Mais, mais c'est juste des exemples là. Ce n'est pas pour imposer à une personne. Pour des trucs comme ça. Ce n'est pas pour t'imposer. Hein. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas pour t'imposer. Est-ce que tu me comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour t'imposer de quitter ou de te repentir. Moi, j'ai déjà fait ma part. Donc, tu refuses. Tu refuses. Tu refuses, tu veux. Si tu refuses, tu veux. Tu ne veux pas, tu vas atterrir en enfer. Parce que c'est la vérité que je t'ai dit. Que je t'ai dite. Et cette vérité, tu vas vérifier bibliquement. Tu vas vérifier qu'il y en a dans la Bible. Et je ne suis point du tout sorti de la Bible. Et tout ce qu'on partage avec vous, on leur code dans la Bible et tout dans la Bible aussi. Et ces gens, ce qu'on vous apprend, vous pouvez, même si tu es un sage maintenant, tu vas commencer par réfléchir. Sans des trucs, tel jour j'ai pensé comme ça, et elle m'a dit ça. Tel jour des trucs, peut-être tu peux maintenant, ou tel jour des trucs comme ça, un tel rêve est sorti, ou tel, et elle a tel problème, des trucs. Tu peux maintenant faire une étude comparative. Bon, comme ils ont volé ton cerveau, même si tu fais une étude comparative, tu vas sortir avec zéro résultat. Donc, bon. Ça, mais le but de ce message, c'est pour t'inviter, toi là, qui appellent pour raconter ces choses. Donc, c'est des choses qui les exposent encore terriblement. Mais comme ils n'ont pas, ils ont des cerveaux animaux, ce qui fait qu'ils ne réfléchissent pas, ils parlent comme ça. Donc, voilà. Et c'est des gens que eux-mêmes, ils les manipulent. C'est des gens qui sont à leur service, qu'eux-mêmes, ils utilisent là, quand ces gens font des gaffes, là, directement, ils se mettent à parler aux gens. Voilà, voilà, voilà. Et ils ont la liste des gens, les gens qui ont reçu des rêves, des visions sur eux là, ils ont dressé leur liste pour que chacune de ces personnes-là tombe dans le péché, pour les poursuivre mystiquement, pour les faire tomber dans le péché, et pour que dès que la personne tombe dans le péché directement, comme ils suivent les appels et tout, et spirituellement ils sont connectés, directement ils vont répondre, voilà, telle personne est tombée dans le péché. Donc c'est parce qu'il y a une personne qui ne vit pas dans la crainte, c'est pour ça. Vous voyez, c'est ça. Donc, leur raisonnement n'a aucune base biblique. Vous voyez ça. Donc, bon, je crois que je suis assez long, donc je t'invite vraiment à la repentance. Donc, toi, à qui il raconte ces choses, je t'invite vraiment à vérifier d'informations et c'est vraiment à te repentir. Donc, ce message que j'ai présenté sur la connaissance des pensées des gens, sur les communications de ces gens ou des trucs, c'est tout à fait normal. Il n'y a que peu des humains à la surface de la terre. Et le but de ce message, c'est pour avertir aussi à tous ceux de la terre, à ceux du monde entier qui lisent les pensées des gens, qui connaissent les pensées des gens, qui détectent les pensées des gens ou des trucs comme ça, qui sondent les pensées des gens. Tous ces gens-là c'est pour leur dire qu'ils sont dans l'occultisme, mais cela ne vient point du tout de Dieu. Oui, cela, Dieu accorde cela, certes, Dieu accorde cela à ses élus, à ses oins, mais ce n'est pas à tous ses oins, et Dieu accorde cela à ses oins, mais ce n'est pas toute leur vie. Parfois même c'est circonstanciellement. Il y a certains, c'est une seule fois de leur vie. Mais tandis que connaître, tandis que par des visions, des rêves, des trucs là, à ces vrais oins là, quand il y a quelque chose qui se passe, Dieu révèle.
à ses prophètes, quand il y a quelque chose qu'une personne se prépare à faire, Dieu révèle, Dieu expose. Là, ça, je crois que dans l'enseignement, j'étais clair aussi. Et par rapport à ceux qui manipulent là, vous pouvez vous-même vérifier la vie des gens qui utilisent contre leur cible qu'ils ont dressé la liste pour les détruire. Vous pouvez vérifier la vie de ces gens, vous allez trouver que c'est des gens de même nature que eux. C'est des gens qui sont à leur service, c'est des gens qui les utilisent et c'est comme ça qu'ils agissent. Ils ont ciblé, ils ont dressé la liste de tout. Donc toi, élu de Dieu, dans n'importe quel endroit où tu es, même si c'est hier seulement que tu as partagé un rêve, que dans le rêve là, tu as vu Ranama, ou tu as vu Bonkiri, ou tu as vu telle personne, que voilà, il a fait ceci, fait directement, ils mettent ton nom là dans une liste à poursuivre pour te faire tomber dans le péché, afin de faire croire aux gens que voilà, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu es ceci, et ce que tu as reçu c'est de fausseté, et le but, voilà, c'est pour le scandaliser. C'est ça la sagesse qu'ils sont en train d'appliquer. Je t'invite vraiment à la repentance. Ils ont cette liste-là. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Là, vous tous qui avez reçu des rêves sur le Rarama, sur Bankiri, sur la famille Jumtolum, ou auquel le Seigneur a parlé pour inviter, le Seigneur a parlé pour les inviter à la repentance, de se repentir, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux pour les interpeller, pour les inviter à la repentance. Vous tous là, ils ont dressé vos listes là pour vous poursuivre. Ceux-là parmi eux qui les manipulent, ceux-là parmi eux qui ne sont pas des semences de Dieu, ceux-là qui sont aussi dans le chrétien, tous ces gens-là, ils ont dressé vos listes-là. Ils ont dressé une liste et dans cette liste, il y a ton nom, ton numéro de téléphone et les noms des autres avec leur numéro de téléphone. Et le but, c'est pour, voilà, et c'est comme ça qu'ils sont en train d'agir. Donc, je crois que si tu es informé, partage cela urgemment avec un élu qui peut-être a reçu un rêve ou une vision sur la famille Jim Tolum. Pour lui informer vraiment qu'il est poursuivi, mais il ne sait pas. Et ils vont envoyer des gens. Peut-être si tu es une femme, ils vont envoyer une personne, un homme, ils vont t'envoyer un homme pour te faire séduire, pour faire tout avec, comme c'est une personne qui est dans l'occultisme, ils n'envoient pas n'importe qui. C'est une personne qui est dans l'occultisme, ils envoient la personne là pour te faire tomber dans le péché de sexe. Et dès que tu tombes dans le péché de sexe, ils vont se répandre. Voilà, ce jour que tu as reçu la vision sur là, voilà, tu es venu et c'est comme ça, tu es venu pour se dire. Donc c'est pour dire que tu as envoûté des trucs où ils vont raconter des choses. Et le but c'est pour que les gens les justifient que voilà, tu étais de cette nature-là, que voilà, et que c'est des choses que tu as fabriquées pour les accuser faussement. Je crois que tu as compris mon langage déjà. Et pour nous qualifier tous des menteurs qui les accusent faussement et qui partagent de fausses choses, des choses qui ne sont pas du tout bibliques avec les gens. Là, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois que le message est clair. Et chez une sœur, ils vont t'envoyer un homme. Et cet homme-là, c'est leur agent qu'ils vont t'envoyer pour te demander l'amitié secrète ou pour coucher avec toi. Et pour faire, et puis comme ça, et puis pour salir ton nom au quartier, pour salir, pour t'appeler ça et là, les gens pourront les raconter que tu es ceci, et que ce que tu as reçu sur eux là, c'est des faussetés. Et pour raconter aux élus que voilà, tous les élus là sont des sorciers. C'est comme ça qu'ils déploient leurs agents là pour coucher avec les sœurs, ou peut-être les sœurs là pour chercher à séduire aussi les hommes. Donc, je t'invite vraiment. Si tu as reçu une vision des trucs sur eux là, c'est que ils ont ton nom avec ton numéro là. Veille sur toi-même. Et ils sont en train de poursuivre et chasse bien qu'ils ont ton nom et ton numéro. Et tous tes appels, tous tes appels, tous tes messages, tous tes mails, tous tes gestes électroniques, tout ce que tu fais là, ils te suivent de près. Ils suivent tout cela. Là, c'est une information. Peut-être ça va te surprendre, mais je te dis la vérité. Donc, réveille-toi pour ton salut. Je crois que le message est clair. Voilà, c'est ça le modernisme dans l'église. Donc, c'est ça le modernisme dans l'église. Et je vois que cette famille-là, j'appelle même, jusqu'à quand j'y réfléchis, j'appelle cette famille-là vraiment j'appelle vraiment la maison de cette famille-là, j'appelle maintenant Vatican. Pas Vatican des trucs, mais
c'est une famille qui... C'est une famille à qui aucune information n'échappe. Vous voyez ça? Tous vos appels, ils suivent. Toutes vos communications, ils vous suivent. Tous vos déplacements, ils ont les agents là partout pour surveiller. Si tu n'es pas venu au culte aujourd'hui, même ils sont informés que telle personne n'est pas venue au culte aujourd'hui. Tout ce que vous faites là, ils suivent. Donc ça, c'est système Vatican. Donc, j'appelle même cette famille système Vatican. Ça, c'est vraiment terrible. Ils suivent nos appels. Ils suivent nos appels. Et je crois que certains de leurs agents, eux-mêmes, ils le disent aussi. Ils suivent nos appels. Ils le disent. Évidemment, les agents parmi nous, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont en communication avec eux. Ils sont en communication, des trucs comme ça avec eux aussi. Donc, ils nous suivent à la lettre. À la lettre. Donc, ils te suivent à la lettre. Tout. C'est Vatican en personne. C'est Vatican vraiment. Un État dans un État, j'appelle cette famille un État dans un État comme Vatican. Aucune information n'échappe à cette famille. Tous vos appels, ils suivent. Toutes vos communications, vos déplacements même, là, ils suivent. Si aujourd'hui je déplace pour l'évangélisation, tel là, même des élus de tel ne sont pas informés, mais eux, ils sont informés automatiquement. Telle personne quitte pour tel. Que, voilà, Moïse quitte pour tel lieu pour l'évangélisation. Alors que même certains bergers, même des bergers, même je ne leur informe pas, mais ils sont informés déjà. Même à mon déplacement, même là, ils sont informés. Dès que je quitte déjà, même ils sont informés. Et dès que toi-même là, si tu as reçu des choses sur eux et que des trucs qui t'ont mis déjà dans leur liste noire là, dès que tu te déplaces pour tel là, ils suivent. Dès que tu fais telle chose là, ils sont au courant. Tout ce que tu fais, ils te suivent à la lettre. Et le but c'est pour eux, et c'est pas, et en suivant ça qui t'étend des pièges, ça et là, le but c'est pour que tu tombes dans le péché. Dès que tu tombes dans le péché là, ils vont se répandre pour crier partout que voilà, c'est parce que tu es dans la sorcellerie que tu es venu les accuser faussement. Et comme Dieu n'a pas voulu là, voilà qui t'a exposé, voilà avec ses péchés. C'est comme ça qu'ils agissent. Vous voyez, est-ce qu'une personne qui cherche vraiment son salut agit ainsi? Et où tient de tels langages? Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà les fruits, leurs fruits. Ça, je n'aime rien inventer. Je vous le partage ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord, réveille-toi pour ton salut. Les temps sont très menaçants. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut.